Mais ce que moi je sais, à ma création, j'étais déjà devenu comme Dieu. Parce que Dieu m'a créé à son image. Lorsque tu ne sais pas qui tu es, le diable va te proposer ce que tu es pour t'arracher ce que tu as. J'aimerais te dire ceci. Lorsque tu ne sais pas qui tu es, le diable va te proposer qui tu es pour t'arracher ce que tu as. Les gens aujourd'hui que vous voyez, que le diable présente l'élévation, en réalité c'est un homme d'élévation. Le diable propose les choses que lui-même il a pour l'arracher cela plus tard. Le diable a plus d'informations sur toi que toi. Mais comment veux-tu voir des opportunités si tu ne sais pas qui tu es? Les disciples ont dit à Jésus, et là qu'on marche seulement comme ça, montre-lui une identité, révèle-nous. Au lieu qu'on marche seulement dans l'ignorance, nous avons des questions à te poser. Ils disent à Jésus, qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Les disciples voulaient savoir si Jésus devait dire c'est Abraham. Il devait encore demander comment Abraham a fait pour devenir le plus grand. Est-ce qu'il y a une personne qui me comprend ce matin? Mais lorsque tu ne connais pas qui tu es, rapproche-toi de la source qui est Jésus. En connaîtrant Jésus, tu vas te connaître toi-même. En ayant des informations sur Jésus, tu vas commencer à te découvrir. Et les disciples pensaient que Jésus devait leur dire. Pierre, Jacques, Jean. En réalité, celui qui est plus grand de le royaume des cieux, c'est celui qui a le nom des disciples. Parfois ils pensaient cela. Parfois ils pensaient que Jésus pouvait leur dire que celui qui est le plus grand de le royaume des cieux, c'est celui qui fait des miracles. Celui qui est le plus grand de le royaume des cieux, c'est celui qui ne peut que chikamamahe. Parfois ils pensaient que Jésus devait dire que celui qui est le plus grand de le royaume des cieux, c'est celui tout le jour, chaque matin, il part toujours à l'église. Parfois ils pensaient que Jésus devait dire que celui qui est le plus grand de le royaume des cieux, c'est celui qui connaît s'aimer. Mais Jésus n'a pas dit cela. Jésus a appelé un enfant. Il a dit que celui qui est plus grand de le royaume des cieux ressemble à cet enfant. L'identité que j'aimerais te parler ce matin, c'est l'identité de devenir un enfant de Dieu. C'est l'identité de devenir un véritable enfant de Dieu. On n'a pas l'identité parce que nous sommes nés là-bas. Mais nous avons l'identité parce que nous sommes parfois même allés là-bas. Il y a des gens qui sont nés en Afrique. Mais en ce moment que nous parlons, ils ont l'identité française. Parce qu'ils sont allés là-bas, ils ont fait les papiers. Tu peux posséder l'identité et là où tu n'es pas né. Et j'aimerais te dire ce matin, l'identité que je te parle, c'est l'identité d'un véritable enfant de Dieu. Et lorsque Jésus leur répond, il ne répond pas directement de celui qui est plus grand. Il dit que celui qui veut être grand, il a parlé de comment rentrer dans le royaume. Il dit que tu dois être comme un enfant, oui. Mais il a dit que tu dois te convertir.
enfants de Dieu, ils sont en train de chercher des opportunités. Avant de chercher des opportunités, soigne d'abord ton identité. Lorsque nous voyons son identité, nous savons que c'est un citoyen du royaume. C'est comme l'exemple que je viens de vous donner. Celui qui a la nationalité congolaise a la facilité parfois de recevoir les choses au Congo par rapport à un étranger. Mais comment bien aimé, tu veux recevoir les opportunités du ciel, pas l'identité du ciel. Comment bien aimé, tu veux recevoir les opportunités qui viennent de Dieu, mais tu n'as pas son identité. Aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, nous venons remplir l'église, nous remplissons les endroits, mais nous ne savons pas qui nous sommes. Nous ne savons pas l'identité que nous sommes les Égyptiens, ou bien est-ce que nous sommes les Israélites. Car c'est une opportunité de la fille. Ça demande que tu as une identité. On ne l'a pas invité. C'est son identité. Il donne la permission d'aller. Mais lorsqu'il arrive, il suffit seulement qu'on le demande. Qui es-tu? Lorsqu'il dit que je suis un tel, les gens commencent à trembler. Même la première place qui n'était pas réservée pour lui, on va venir le faire asseoir. On va le déplacer. On va le mettre à la première place. Mais il y a certaines bénédictions qui arriveront sous invitation dans ta vie. Il ne peut pas demander ton avis. Mais il arrivera à cause de l'identité que tu portes. Il arrivera à cause de l'identité que tu as. D'ailleurs, Jésus a dit ceci. Lorsque vous arrivez dans un endroit, là il y a des fêtes, ou même dans les synagogues, ne soyez pas pressés de s'asseoir devant. Asseyez-vous pour vous derrière. Mais lorsqu'ils vont remarquer qui tu es, et même ils vont te prendre derrière, ils vont te déplacer, ils vont t'amener devant. Mais laisse-moi te dire ceci. Si l'année 2025, connais qui tu es, l'année 2025 va t'ouvrir les portes de bénédiction. Si la nation pointe le Congo plutôt, connais qui tu es, va t'ouvrir les opportunités. Mais laisse-moi te dire encore ceci. Il y a des gens qui saisissent les opportunités, mais il y a des gens qui créent les opportunités. Alléluia. Ils ont posé la question. Jésus leur a répondu. Vous devez se convertir pour être comme des enfants. Ça veut dire que pour avoir l'identité d'une personne qui peut rentrer dans le royaume. Après il leur dit ceci. Simple. Lorsque tu regardes un enfant bien élevé, il est humble. Vous pouvez taper un enfant. Vous pouvez taper un enfant. Vous l'appelez viens. Il va venir. Alléluia. Tu peux frapper un enfant. Tu dis qu'un enfant m'accompagner au marché. Il va dire maman on y va. Il va dire papa on y va. Donc Jésus voulait dire ceci. Que si vous prenez les caractères d'un enfant, vous allez vaincre le monde. Parce qu'un enfant n'a pas de rancune. Un enfant ne gère pas les choses. Tu peux le faire mal, mais il n'y a pas gardé ça dans le cœur. Aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, nous sommes remplis de rancune. Nous sommes remplis de mauvaises pensées. Nous sommes remplis des inquiétudes. Lorsqu'un enfant vit, il n'a pas à s'inquiéter.
On va manger quoi? Mais il sait quelque chose. Lorsque j'arriverai à la maison, parfois papa va me donner son enfant. Lorsque nous sommes un véritable enfant de Dieu, on ne fait pas les inquiétudes. On a une pensée positive. Et parfois lorsque je sortirai, mon Père Céleste va me créer des opportunités. Un enfant sait que son père peut créer des opportunités. Vous allez remarquer lorsqu'un enfant a un problème à l'école, il va essayer de régler lui-même. Il voit que ça ne marche pas. Il dit, monsieur, pardon, je peux l'avoir appelé mon père. Parce qu'il sait que si je n'ai pas pu, mon père va arriver. Un enfant ne dépend pas de lui-même. Mais un enfant dépend de son père. Un enfant ne dépend pas de ses économies. Mais un enfant qui a des parents dépend de ses parents. Je ne parle pas des enfants qui sont orphelins. Parce que la Bible dit qu'il a donné le père. Je ne parle pas aux orphelins, mais je parle à ceux qui ont des pères. Je parle à une personne qui a un père dans le ciel. Tu peux me dire que tu as ni père ni mère, mais je suis venu te présenter un père qui est dans le ciel. Lorsque tu es enfant, tu ne dois pas dépendre de toi-même, mais tu dois dépendre de ton père. Un enfant qui dépend de son père ne sort pas n'importe comment. Il doit demander la permission. Un enfant qui dépend de son père, il doit aller déranger papa. Papa, je pars à l'école. Tu as dit quoi? Papa, je ne vais pas laisser les dossiers. Papa, on le met pour dans dossier Papa, là-bas. je dis pas dans ces dossiers. Papa, j'ai besoin d'élévation. Papa, on le met. Lorsqu'un enfant part à l'école, il doit aller toquer papa. Papa, je pars à l'école. Hier, on t'avait demandé les polygones. Lorsque tu as l'identité d'un enfant, tu vas te mettre à aller toquer la porte. Afin que Jésus tu es mort. Afin que Jésus tu es mort sur ta fille. Afin que Jésus tu es mort sur ta fille. Je suis en train de te dire ce matin, si en 2024, Jésus n'avait pas parlé, mais en 2025, il va parler sur ta fille. Si en 2024, il n'avait pas ainsi dit l'Éternel, mais en 2025, il y aura ainsi dit l'Éternel. Il y aura ainsi dit l'Éternel. Et ce que tu es en train de comprendre, c'est que tu es en train de dire. Donne-moi un bon amen. Les enfants. Regardez comment l'identité vient d'être enfant. Pour ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir, la capacité de devenir les enfants de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va changer ton identité. C'est la parole de Dieu qui va te donner la capacité de devenir un enfant de Dieu. Mais la Bible dit ceci, à tous ceux qui l'ont reçu, c'est celui qui reçoit qui change d'identité. Depuis quand tu es proche, bien-aimé, qu'est-ce que tu reçois? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu reçois? Elle dit à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. On dit, enfant qui n'est pas né du sang, enfant qui n'est pas né de la chair, mais un enfant qui est né de Dieu. Et la Bible nous appelle une nouvelle créature. Ça veut dire une créature qui n'a jamais existé. Donc il donne une nouvelle créature. Mais laisse-moi te dire ce matin, c'est très important de observer. Tu es un habitant du royaume céleste. Tu n'es pas n'importe qui. Lorsque le diable connaît que tu es, il commence à t'attaquer depuis ton enfance. C'est parce qu'il y a Moïse qui est né que Pharaon a donné la loi. C'est parce que Jésus est né que Hérode a donné la loi.
hein? Il commence à te combattre depuis ton enfance. Bien que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un fils du royaume. Les disciples ont dit non, on ne doit pas marcher comme ça. Jésus doit nous révéler. Nous sommes qui? Ou bien, qui est le plus grand? Et l'identité, la personnalité est très importante.